J'ai un conseil pour vous, les dames. N'aidez jamais un homme. N'aidez jamais un homme. Les hommes sont ingrats. Laisse tomber. Faut pas les aider. Déjà, en tant qu'homme, tu peux pas demander l'aide à une femme. Déjà. Un homme est censé s'assumer seul. Avant de vouloir te poser avec une femme, cherche-toi d'abord. Cherche-toi d'abord. Fais tout pour que la femme qui va venir avec toi soit en sécurité. Tu vas pas aller prendre l'enfant des gens, les mettre dans la galère, lui demander de l'argent. Oh, demande à ton père, demande à tes frères, demande à tes cousins, aide-moi. Tombez pas dans le piège, les filles. Tombez pas dans le piège. Et ces mêmes hommes-là que vous allez aider, ils vont vous tromper, ils vont faire du sale, ils vont être méchants avec vous. Après, la femme, elle va dire, ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc. Le mec, il va dire quoi? Ouais, mais je t'ai rien demandé. T'as fait ça parce que t'avais envie de m'aider. Ah, les hommes sont ingrats. Sia! Moi-même, je connais des gens. Tu les as soutenus. Ils étaient là quand ils étaient mal au point, etc., etc. Pendant des années, des mois, des semaines. T'es là pour eux. Tu les fais sortir, tu les fais penser à autre chose. Aujourd'hui, même bonjour, ils te disent pas. Les hommes sont ingrats. Ah, Seigneur. Les hommes sont très méchants. Les hommes sont très injustes. C'est que les hommes font sur vous, dans votre vie. Ils n'accepteraient jamais qu'un autre homme le fasse chez leur sœur. Généralement, ce que la plupart d'hommes feraient avec vous, ou font avec vous, ou font avec les femmes en général, ils n'accepteraient pas qu'un autre homme fasse avec l'autre. Voilà pourquoi vous verrez les hommes sont très méchants avec les garçons. Quand ils ont une petite fillette, quand un garçon vient à la maison chercher sa fille, il est très fâché. Pourquoi il est fâché? Parce qu'il comprend ce que lui, il a fait dans le passé. Un homme qui refuse la vérité sur son comportement, il va tout faire pour retourner la faute sur la femme. Et la faire gamberger, la faire pleurer. En gros, c'est de la manipulation. Accepte-toi toi d'abord et après tu pourras te mettre en couple. Au lieu de faire souffrir une femme qui t'a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en gros, tu refuses ton comportement, tu refuses tes torts, tu refuses ce qu'elle te reproche. Tu retournes la situation entre elles en disant que c'est elle la folle. Mais en vrai de vrai, c'est de la manipulation. Assume tes torts et tu verras que t'avanceras mieux. T'avanceras mieux avec ta femme qui t'a rien demandé au lieu de la faire souffrir. De base, elle était là dans son coin. Toi, t'es arrivé parce que tu refuses ton comportement de manipulateur. Arrête. Pour moi, il faut qu'un homme il accepte ses torts au lieu de se mettre en couple directement. Accepte-toi toi d'abord, regarde ton comportement comment il est, et après tu pourras te mettre en couple avec une femme au lieu de la faire souffrir pour rien. Les filles, il est important de ne pas oublier que fut un temps, les hommes chantaient en bas des fenêtres pour prouver leur amour avec une guitare. Fut un temps, les hommes bâtissaient des grands bâtiments, des cathédrales pour prouver leur amour à leurs femmes. Fut un temps, les hommes allaient à la guerre, mais ils écrivaient tous les jours à leurs femmes, même en période de guerre. L'ennemi était là en face, voulait le tuer, mais il prenait la peine de t'écrire des lettres. Et toi, il y a un mec qui te laisse des remis, qui te répond pas. Il y a un mec qui te calcule pas. Mais c'est cet homme-là que tu veux dans ta vie. Toutes ces femmes qui ont reçu ces attentions de ces hommes qui leur prouvaient leur amour se retournent aujourd'hui 1000 fois dans leur tombe quand elles voient comment toi, tu acceptes le peu d'efforts que certains hommes font. C'est pas Molière qui se retourne cette fois. Ce sont ces femmes-là qui ont eu des vraies preuves d'amour. Comment est-ce que vous pouvez mettre vos standards aussi bas? Mettez la barre haute, visez le million. Ça vous assurera au moins des milliers. C'est Molière qui disait ça. C'est facile quand même. Les hommes là, c'est ce qu'ils aiment. Il y a des hommes là, si tu es fidèle, tu es une femme sérieuse, tu es une femme trop bien, ça leur va pas. Ils aiment pas ça. Ils s'ennuient avec toi. Il y a pas de... Il y a des hommes, ils aiment les go qui ont plusieurs gars, les go qui gèrent les way, les go qui s'en foutent. Voilà, c'est-à-dire quand elles viennent à la maison, elles ne touchent même pas au balai. C'est-à-dire elles s'en foutent, les go qui s'en foutent de façon qui les gèrent pas. Il y a des hommes là, c'est ça là même qui fait qu'ils sont amoureux. C'est ça qui fait qu'ils se sentent vivre. Les amis, je vais vous dire une chose qui est difficile à entendre, mais qui est vraie en fait. Vous voyez les hommes là, les hommes qui sont en couple. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en relation, pas parce qu'ils kiffent la fille,
Il y a des hommes qui sont en couple avec toi, en couple entre guillemets, par reconnaissance. Parce que tu as fait quelque chose pour lui, parce que tu es là pour lui, mais il ne t'aime pas vraiment. Il y a des hommes qui sont avec toi par pitié. Tu as trop supplié. Il dit, ah, reste là. Il y a des hommes qui sont avec toi uniquement pour le sexe. Tu es trop forte là-bas. Il y a des hommes qui sont là pour compenser. Il y a des hommes qui sont là parce qu'ils se sentent seuls, par vide. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Ils sont très peu, hein, les hommes qui sont là vraiment par amour. Identifiez-les. La femme est travaillée. Toi, tu ne travaillais même pas. Tu n'avais même pas 1 euro, même pas 1 centime. Même pour t'acheter un petit bout de pain. Tu n'avais pas de possibilités. Même ta propre famille, tout le monde t'a tourné le dos. Ils te prenaient pour un moins que rien. Mais tu as trouvé une femme. Elle t'a toujours aidé. Elle t'a toujours soutenu. Mon frère, toi, tu veux du travail. La meilleure façon de la remercier, mon gars, tu vas aller épouser une autre femme. Tu vas aller voir une autre femme. Tu as oublié la souffrance que cette fille, elle a souffert pour t'aider. Tu as oublié que quand tu n'avais pas, il n'y avait qu'elle pour t'épauler. Même ta propre famille, personne n'était là pour toi. Mais mon frère, toi, tu vas aller épouser notre fille. Pour vous dire qu'à quel point l'homme est méchant. Oui, je suis l'homme, mais on n'est pas tous pareils, mon frère. Il y a des hommes qui sont très méchants avec leurs femmes, très méchants avec leurs enfants, mais en dehors de la maison, c'est eux qui font rire les autres. Ils sont comiques, ils sont gentils, mais quand il rentre chez lui, c'est lui les méchants. Il blague avec personne. Ça, c'est pas juste. L'épanouissement, le bonheur commencent dans sa propre maison, pas en dehors de la maison. Chers hommes, vous êtes comiques dehors, soyez comiques avec vos enfants. Vous blaguez dehors avec les petites filles. Ayez des temps de blague avec votre femme. C'est très important. Que Dieu vous aide. Ici, je parle aux hommes. Chères femmes, envoyez cette vidéo aux hommes. Merci. Tu as souffert, tu avais 10 ans, un garçon. Tu avais 10 ans, un garçon. Demain là, quand ça va chez lui là, il va dire que tu n'es pas son genre. Garçon est méchant. 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 Hein? Garçon. Garçon est méchant. Garçon est méchant. Garçon est méchant. Hein? Il sait de quoi il se parle. Moi ici, garçon. Garçon est méchant. Garçon est méchant. Il y a des gars aujourd'hui là, ils ont eu des enfants, 1, 2, 3, je crois 4 enfants. Mais il y a des filles qui ont accepté par amour d'être avec ces gars là. Mais des inconscients comme ça, ils ne connaissent même pas la valeur de cette fille là. Malgré tous les efforts qu'elle fournit là. Un enfant qu'elle n'a même pas poussé. Tu as fait 2, 3 mères différentes. Il y en a même ces mêmes mamans, mais comme tu es un inconscient, tu ne connais pas la valeur de la femme là. Tu as maltraité les mamans jusqu'à elle est partie. Une femme qui abandonne ses 4 enfants dans un foyer là. Faut comprendre qu'elle est partie pour une raison. Il y a une qui quitte là-bas par amour pour toi parce que tu l'as embobiné. Elle est venue s'asseoir. Sans mariage, sans rien, sans coco. Elle est assise dans ta maison. Pendant ce temps, tu lui manques de respect, tu te fous d'elle. Parce que pour toi, là, elle peut pas, à part toi, elle peut pas aller quelque part. Elle est trop amoureuse de toi. Dans ça, là, tu commences à coucher encore avec la maman de tes enfants, de ton enfant qui est dehors. Tu commences à te foutre d'elle. Quand elle parle, tu lui dis, tu lances de tes paroles. Et dans la vie, là, reconnaissez le bienfait. La plupart des femmes, là, tout ce qu'elles font, là, c'est par amour. Hein. Je vais te dire un truc. La femme même peut, c'est-à-dire que T-U-E-R. La femme même peut ça. Par amour. Elle peut faire ça. La femme est capable de faire certaines choses pour un homme par amour. Donc, une femme qui essaie de venir s'asseoir dans ta maison avec de nombreux enfants qu'elle n'a pas poussés, là. Frère, tu lui dois du respect et de la considération. Tu comprends, non? Dans vos bêtises, quand on parle des femmes, non, mais célibataires, moi je les encourage à travailler. Hein. Je les encourage à prendre soin de leurs enfants. Je les encourage à être indépendants avant d'aller se coincer avec un inconscient qui va leur manquer de respect. Parce que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Donc à la base, ce sont des conseils que je leur donne de manière indirecte. Mais il faut les tacler d'abord. C'est très important. Parce que nombreux sont tels des fainéantes qui font des enfants, qui construisent le papa. Mais le papa là, à un moment donné, il peut traverser des moments difficiles. Hein. Il peut avoir des difficultés. Le papa là, à n'importe quel moment là, il peut quitter le monde. Il peut quitter ce monde là.
Mais toi, la maman, tu ne fais rien. L'enfant devient quoi? L'enfant devient quoi? Ça va t'obliger à coucher avec des hommes pour pouvoir t'occuper de ton enfant. Que non, il fait tout ça pour mon enfant. Non, non, non. Si tu veux vraiment tout faire pour ton enfant, là, c'est dans le travail. C'est pas de te promener d'homme en homme. C'est pas de te donner à des hommes qui ne te méritent même pas. Juste pour de l'argent. Que non, c'est pour mon enfant que j'ai fait ça. Va travailler, ma chérie. Voilà pourquoi je parle sur vous. Voilà pourquoi je vous exhorte à travailler. Ne comptez pas sur le papa de vos enfants pour s'occuper des enfants seulement. Vous aussi, là, vous êtes responsable de ça. Même si le mot là disait qu'il ne voulait pas l'enfant, que toi tu voulais, tu peux garder. Si le gars dit qu'il ne veut pas l'enfant, qu'il lui veut l'enfant là, et que toi tu dis que tu ne veux pas, tu peux enlever. Même si, donc on va dire à la bonne, tu es plus propriétaire même de l'enfant que lui. Mais quand vous êtes irresponsable, vous êtes des fainéantes, vous n'avez pas travaillé, vous avez compté sur les hommes là. Du fait que les hommes s'occupent des enfants, et que les enfants portent leur nom, ils se disent qu'ils sont plus propriétaires. Toi tu étais entre la vie et la mort, et tu as venu jouer à cet enfant là. Réveillez-vous hein, les filles, réveillez-vous hein. On ne parle pas assez de ça, mais il y a des hommes qui sont méchants. Il y a des hommes, le cœur noir. Il y a des hommes, là, je ne sais pas si c'est petit frère de Satan, si c'est des démons, mais l'homme est dur comme ça. C'est pas pour dire qu'ils ne gagnent pas l'argent, hein. Ils gagnent l'argent. Mais pour donner 10 000 à leurs copines, pour donner 20 000 à leurs copines, ils ne sont pas prêts. La petite Gola est toujours disponible. La petite Gola est là. La petite Gola lutte pour s'en sortir. La petite Gola saigne. Cheveux de petite Gola est devenu comme ça sale. Tu sais que la petite, elle n'a pas jeton. C'est parce qu'elle n'a pas, c'est chaud. Le gars, il a jeton. Il a l'argent, hein. Mais pour enlever peut-être 50 000 ou 100 000 pour dire ma petite, pour ton petit commerce là, tiens, je vais te booster un peu. Ma petite, ah là, c'est un peu chaud. C'est comme ça. Mais tiens, tant. Faut faire ton petit truc. Ma petite, je te vois en train de lutter. Moi, je vais t'encourager avec une petite somme pour pouvoir faire tant. Ils sont pas prêts. Mais c'est eux, toujours, ils veulent baiser. C'est eux, toujours, ils bandent. Si le garçon est mauvais comme ça, et toi, tu sens qu'il a jeton, mais il est méchant comme ça, toi, il ne faut plus bander sur toi. Hein. Il n'a qu'à aller bander sur sa soeur. Il n'a qu'à aller mourir sa soeur. Parce que moi-même, je suis ici en tant que Yves là. Je ne peux pas permettre qu'un homme couche avec ma soeur comme ça, et puis quand elle a un petit besoin de 5 000, il ne peut pas lui donner. Il ne peut pas faire le sacrifice pour lui donner. Non, arrêtez ça à un moment donné. Vous sortez avec enfant des gens. Nous tous, on a des soeurs. Tu ne peux pas aller sortir avec enfant de quelqu'un. Tu vois la mougou toute la nuit. Tu as l'argent sur toi. Elle est en train de rentrer. Tu ne peux même pas lui donner. Ah bon, tiens au moins 5 000, ça c'est ton transport. Tiens 10 000, ça met ça sur toi. Ou bien au moins, bon, tiens 10 000. Transport ou quoi autour dedans. Au moins qu'elle rentre à la maison, elle peut payer un peu de gaba, elle va manger. Il y a des filles qui sortent, elles vont rentrer chez elles. C'est là maintenant, il n'y a pas à aller coucher. Grand frère, il n'y a pas 1000 francs à toi. Oh non, arrêtez ça, vous êtes méchants. On est tous humains. L'argent là, c'est l'homme qui cherche. C'est Dieu qui donne. Vous êtes avec vos chéris là. De temps en temps, donnez un peu. Donnez un peu. Pourquoi votre main est dure comme ça? Vous allez mourir pour laisser. Peu importe ce que vous allez réaliser, vous allez mourir pour laisser tout ça là. On ne vous demande pas de ne pas réaliser vos projets. Moi-même, je suis premier à parler de ça. De ne pas oublier son avenir pour une femme. Mais ça ne veut pas dire que quand tu marches avec une femme, elle ne doit pas manger un peu. Elle est auprès de toi. Elle est là quand tu as besoin d'elle. Mais elle aussi, quand elle a besoin de toi, il y a des gommes là. Elles ont peur de demander même 1000 francs à leur chérie. Tellement les gars là, leur main est dure. Le gars a un téléphone de 1 million dans sa main. Il roule dans une voiture de combien? Mais pour donner 20 000 à la famille, il n'est pas prêt. Toujours, non, hein? Non, hein? Voilà. En fait, c'est ça, hein? Non, il n'y a pas. Pourquoi tu es méchant comme ça? C'est ce qui fait aussi que femme ne peut pas rester avec toi. Oui, femme ne peut pas rester avec toi parce que femme ne cherche pas garçon qui a forcément beaucoup d'argent, mais garçon qui a le cœur blanc. Quand on ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce qu'on a cœur blanc. Mais quand tu ne donnes pas, quelle femme va rester avec toi? Tu vas tout trouver que les femmes là sont matérialistes, elles sont méchantes. Mais c'est toi le plus mauvais. Parce que ta mère... Ce que vous avez entendu dans ces différents témoignages-là, ce sont des aveux. Ce sont des aveux qui sortent de la bouche des hommes eux-mêmes. Il n'y a aucune femme qui a parlé dans la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces comportements-là qui sont connus que les femmes déplorent souvent, les hommes eux-mêmes les connaissent, mais pourtant, ça ne change pas. Mais pourtant, les femmes crient tout le temps
exposent tout le temps ce genre de comportement, mais rien ne change alors que les hommes eux-mêmes savent qu'ils sont comme ça. Bien évidemment, ce ne sont pas tous les hommes, on ne mettra pas tout le monde dans le même panier, mais quand les gens viennent parler, exposer des problèmes et tout, ce genre de comportement, d'attitude revient tout le temps et c'est quand même assez intéressant de savoir que les hommes eux-mêmes sont au courant de ça, mais malgré ça, il n'y a rien qui change. C'est dommage. Ce qui serait bien, c'est que les hommes, les messieurs là, que vous vous levez aussi, que vous parlez, que vous parlez à vos frères qui ont ce genre de comportement pour que ça change. Et si vous-même aussi vous avez ce genre de comportement, essayez de travailler dessus. Ne soyez pas confortable à être comme ça. Ne vous reconfortez pas en vous disant « Ah, je suis comme ça et c'est tout ». Non, travaillez dessus parce que vous-même vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, aux messieurs qui vont regarder cette vidéo, qui vont tomber sur ma vidéo, bien sûr, qu'est-ce que vous pensez de ce que vos frères ont dit? Est-ce que vous-même, vous avez des comportements semblables ou est-ce que vous avez eu des comportements semblables? Comment est-ce que vous avez réussi à changer? Comment est-ce que vous avez travaillé dessus pour être une nouvelle personne? Et si vous aviez des conseils à donner à d'autres hommes qui sont comme ça ou aux jeunes hommes qui sont en train de grandir, qui vont être des hommes responsables un jour pour éviter qu'ils aient ce genre de comportement, qu'est-ce que vous leur direz? Allez, lâchez-vous dans les commentaires. Moi, j'ai envie de vous entendre.